Chers apprenants, chères apprenantes, soyez le bienvenu avec nous dans cette nouvelle séance d'activité de soutien et de consolidation, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment traiter un examen normalisé. Bien sûr, tout d'abord, on doit bien lire le texte de départ, bien sûr. Et après, on va répondre aux questions. D'accord? Alors, avant de commencer de répondre aux questions, il faut bien sûr lire et comprendre le texte. Très bien. Alors, on commence. Moi, j'adore regarder la télévision. Je connais les programmes par cœur et je sais tout ce qui se passe dans le poste. Mes parents ne sont pas d'accord. Ils disent que je perds mon temps et que je ferais mieux d'apprendre mes leçons. L'autre soir, je regardais un film policier passionnant quand mon père m'a dit d'un ton très nerveux « Éteins la télévision. Ça fait 4 heures que tu es planté là devant comme un poteau électrique dans un champ de navire. Tu vas bientôt avoir le cerveau aussi mou que du chocolat fondu. File dans ta chambre et va lire un peu ton livre de lecture. » D'accord? Très bien. Alors, bien sûr, vous devez lire au moins 2 fois le texte. Et après, on passe bien sûr aux questions. Tout d'abord, on commence par la compréhension du texte. Très bien. Alors, on va lire maintenant les questions. Alors, la première question, mets un croix devant le titre qui convient au texte. Alors, après la lecture du texte, choisissez bien sûr le nom ou bien le titre qui convient au texte. Alors, le cinéma, la télévision, le téléphone, la radio. Alors, de quoi parle ce texte à votre avis? Très bien. Alors, la deuxième question. Qui est l'auteur de ce texte? Qui est l'auteur de ce texte? Alors, vous allez chercher bien sûr l'auteur de ce texte. Et vous savez bien sûr où on peut trouver l'auteur et la source du texte, bien sûr. La troisième question. Quel est le type de ce texte? Alors, quel est le type de ce texte? Qu'est-ce qu'il fait l'auteur ici? Alors, il raconte, ou bien il nous donne des informations, ou bien il décrit la télévision. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? Elle est narratif, ou bien informatif, ou bien descriptif. Très bien. On passe maintenant à la quatrième question. Qu'est-ce qu'il adore, le garçon, d'après le texte? D'après le texte, bien sûr. Qu'est-ce qu'il adore, ce garçon? Cinquième question. Est-ce que les parents sont d'accord avec leur enfant? Ça veut dire, est-ce que les parents sont d'accord avec leur enfant de regarder toujours la télévision? La sixième question. Que demande le père à son fils? Alors, qu'est-ce qu'elle demande le père à son fils? Qu'est-ce qu'elle a dit, bien sûr, le père à son fils? Qu'est-ce qu'il demande? Septième question. Pourquoi le père a demandé à son fils d'aller à sa chambre? Alors, à votre avis, pourquoi le père a demandé à son fils d'aller à sa chambre? Toujours d'après le texte, bien sûr. Alors, il faut bien sûr mettre dans la tête qu'il faut bien sûr chercher sur les mots clés que contient la question. Bien sûr, il faut toujours apprendre et comprendre la question avant de répondre. Très bien. La question 8. Et pour cette question, bien sûr, c'est à vous d'exprimer ton point de vue.
À ton avis, pourquoi on ne doit pas regarder beaucoup la télévision? Alors, à votre avis, pourquoi on ne doit pas regarder beaucoup la télévision? Et bien sûr, si tu veux, ou bien si tu vois qu'on peut voir beaucoup la télévision, justifier ta réponse. D'accord? Alors, justifie ta réponse. Très bien. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie de l'examen. C'est la grammaire, bien sûr. Alors, la première question, relie chaque phrase avec son type. Alors on a les deux phrases. Éteins la télévision. Moi, j'adore regarder la télévision. Et on propose bien sûr une phrase déclarative, une phrase impérative. Alors quel est le type de chaque phrase? Alors, vous lisez bien la phrase, les deux phrases et reliez chaque phrase avec son type. D'accord? Très bien. La deuxième question, souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect. Bien sûr, dans ces deux phrases. Je connais les programmes par cœur. La deuxième phrase, le père de Aya va à la pharmacie. Alors, vous soulignez bien sûr le complément d'objet direct et vous entourez le complément d'objet indirect. Vous savez bien sûr comment distinguer entre le COD et le COI. D'accord? Très bien. Alors la troisième question. Fais la réduction de cette phrase en supprimant les mots supplémentaires. Alors vous allez bien sûr travailler sur la réduction de cette phrase. Ça veut dire que vous allez supprimer les mots, mais en gardant bien sûr le sens, le même sens de la phrase. Alors la phrase, hier soir, j'ai regardé un film très passionnant qui raconte une histoire fabuleuse. Alors fais la réduction, ça veut dire rends cette phrase courte et réduite. Voilà. La quatrième question. Complète la phrase suivante par les connecteurs spatio-temporels convenables. Alors on a les deux phrases. Il a mis son stylo, des pointillés, la trousse. Alors, quel connecteur qu'on peut ajouter? La deuxième phrase, des pointillés, je voyagerai à Tanger. Alors, c'est à vous de choisir le connecteur, soit de l'espace, soit du temps, qui convient. La cinquième question. Mets une ligne sur l'adjectif qualificatif épithète et deux lignes sur l'adjectif qualificatif attribut dans les deux phrases suivantes. Alors, vous savez bien sûr qu'est-ce que ça veut dire l'adjectif qualificatif épithète et attribut. Alors, la première phrase, je regardais un film passionnant. La deuxième phrase, la télévision est nuisible à la santé. Ça veut dire elle fait mal à la santé, soit aux yeux, soit etc. D'accord? Alors, vous soulignez bien sûr l'adjectif qualificatif et adjectif qualificatif épithète et attribut bien sûr. Alors, la sixième question. Entoure le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal dans la phrase suivante. Mon père et ma mère m'ont dit que je ne dois pas regarder tout le temps la télévision.
Alors, il faut distinguer bien sûr le groupe nominal-sujet et le groupe verbal. La 7e question. Exprime la cause dans cette phrase. Vous avez mal aux yeux. Vous regardez trop la télévision. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour exprimer la cause? Quelles sont les expressions qu'on utilise pour exprimer bien sûr la cause, pour justifier une action, ou bien un événement, etc. Alors, la 8e, ou bien la dernière question, mais cette phrase a la forme négative. Alors, on a la phrase « Amine range sa chambre ». Alors, vous allez mettre cette phrase à la forme négative. Alors, rappelez bien comment on transforme une phrase de la forme affirmative à la forme négative. Quelles sont les modifications qu'on ajoute à la phrase? Très bien. Alors, on passe maintenant à la 3e partie de l'examen. C'est la conjugaison, bien sûr. Alors, on a une question qui dit « Écris les verbes entre parenthèses au temps demandé ». Alors, on a bien sûr cette phrase, ou bien cette question. Vous allez mettre les verbes entre parenthèses au temps demandé. Alors, la première question. Les enfants remplirent et rangeaient leurs valises. Le temps demandé, bien sûr, c'est l'imparfait. Ça veut dire que vous allez conjuguer les deux verbes à l'imparfait. Bien sûr, faites attention. Le premier verbe, remplir. À quel groupe appartient? Et le deuxième verbe, bien sûr. Alors, vous allez conjuguer ces deux verbes à l'imparfait. La phrase B, ou bien la question B, je avoir froid, nous être en plein hiver. Alors, vous conjuguez ces deux verbes au passé composé. La question C, notre équipe préférée gagner la Coupe du Monde. Alors, conjugue ce verbe au futur. Qu'est-ce qu'on fait pour conjuguer un verbe du premier groupe au futur? Très bien, la question D. Mon ami pratiquait des sports chaque dimanche. Alors, le verbe pratiquer, vous allez le conjuguer au conditionnel présent. Alors, comment on conjugue bien sûr un verbe du premier groupe au conditionnel présent? Quelle modification qu'on doit faire? Très bien. La question E. Finir vos devoirs avant de dormir. Alors, vous allez conjuguer ce verbe en mode, bien sûr, impératif. L'impératif présent. D'accord? Vous allez conjuguer ce verbe, finir, à l'impératif. Et bien sûr, la phrase F. Mon frère souhaitait partir à la France. Alors, vous allez conjuguer maintenant le verbe souhaiter à l'imparfait. Très bien. Et la phrase G. Les artisans marocains bâtirent la mosquée Hassan II. Alors, vous allez conjuguer le verbe bâtir au présent. D'accord? Très bien. Alors, on passe maintenant à la 4e partie. C'est l'orthographe, bien sûr. Alors, pour la première question, écris les phrases suivantes au pluriel. Un vrai citoyen ne pollue pas l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour transformer une
ou bien des mots au pluriel. Alors bien sûr, ajoutez les modifications nécessaires. La deuxième phrase, la maîtresse a accroché sa blouse au porte-manteau. Alors regardez bien, il y a ici le verbe avoir, bien sûr le verbe accrocher, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir bien sûr, et on a aussi un nom composé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour transformer un nom composé au pluriel? La troisième phrase, l'animal vit dans la forêt. Très bien. Alors, regardez, ici, il y a un nom qui se termine par al. Oui. La quatrième phrase, Ahmed met le timbre-poste sur l'enveloppe. Vous allez transformer bien sûr cette phrase au pluriel. Alors, fais attention à l'accord. D'accord? Très bien. Alors, la deuxième question. Complète les phrases suivantes par le mot invariable qui convient. Rappelez bien les mots invariables. Ça veut dire les mots qui ne changent pas, qu'ils restent le même. D'accord? Alors, le voyage était des pointillés merveilleux que celui de l'année précédente. Alors, il y a bien sûr une comparaison, mais il faut ajouter un mot invariable. D'accord? Très bien. Et la deuxième phrase, des pointillés, soir, je suis allé à la ferme avec mon grand-père. Alors regardez, je suis allé à la ferme. C'est vous dire, l'action s'est déroulée bien sûr au passé. Alors qu'est-ce que vous allez mettre? Très bien. Alors, la troisième question, écris correctement les mots entre parenthèses. Alors on a bien sûr la phrase suivante. Les élèves de 6e année sont demandés à se préparer pour passer l'examen dans de bonnes conditions. Alors, quel est le mot qu'on va garder? D'accord? Et toujours fais attention à l'accord du sujet avec le verbe bien sûr et des adjectifs, etc. D'accord? Alors, fais attention à l'accord. Et la quatrième question, complète par l'homonyme qui convient. Et bien sûr, vous savez que un homonyme, c'est lorsqu'on a bien sûr deux mots qui se prononcent de la même façon, mais elles s'écrivent d'une façon différente. D'accord? Très bien. Alors, la première phrase, papa a mis la valise dans le coffre. Alors, quel donc vous allez mettre? Dans, D-O-N-T, ou bien D-A-N-S. La deuxième phrase, on est obligé de se laver les dents après chaque repas. Alors, quel on qu'on va ajouter? En pronom personnel indéfini ou bien l'auxiliaire avoir au présent. La troisième phrase, le bébé a bien dormi? Le bébé a bien dormi? Alors, quel A qu'on va ajouter? A, l'auxiliaire avoir, ou bien A, préposition. A avec accent. Et la dernière phrase, Anas et son ami jouent au ballon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Anas? Très bien, il joue au ballon. Avec qui il joue au ballon? Et alors, quel est qu'on va ajouter? Et regardez bien sûr le verbe. En quel... Alors, il est conjugué bien sûr. Regardez. Alors, c'est à vous bien sûr
découvrir qu'est-ce qu'on va ajouter. Très bien. Alors maintenant, on va passer à notre partie de l'examen. C'est lexique, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Pour la première question, donne l'antonyme des mots suivants. L'antonyme, bien sûr, ça veut dire le contraire. D'accord? Bien sûr, l'antonyme, c'est le contraire. Et le synonyme, c'est bien sûr le même sens. Comme on dit, l'explication. Très bien. Alors, on a les mots suivants. Vous allez bien sûr chercher l'antonyme de ces mots d'après le texte. Bien sûr, vous allez revenir au texte et vous cherchez l'antonyme de chaque mot. Désaccord, allume, beaucoup. Très bien. Et la deuxième question, classez les mots suivants en ordre alphabétique. Ça veut dire que vous allez les classer en ordre alphabétique, comme si vous allez chercher les mots dans un dictionnaire. Alors, quel est le mot que vous allez le trouver le premier? D'accord? Alors, vous classez les mots en ordre alphabétique. Alors, on a les mots programme, film, mère, télévision, père. Alors, classez ces mots en ordre alphabétique. La troisième question, relie chaque préfixe ou suffixe au radical qui lui correspond. Bien sûr, vous savez qu'est-ce que ça veut dire un préfixe ou un suffixe. Bien sûr, ce sont des syllabes qu'on ajoute au mot. Et bien sûr, ça peut changer le sens du mot. D'accord? Très bien. Ça veut dire elle peut inverser le sens du mot. Elle peut devenir, bien sûr, le contraire du mot. Ou bien exprime aussi la répétition, comme par exemple faire, refaire, dire, redire, etc. Très bien. Alors on a les mots suivants. Lave, prudent. Un, âge. Prêt, mobile. Long, caution. Auto, aimant. Alors bien sûr, vous avez des préfixes ou bien des suffixes et vous avez bien sûr des radicaux. Alors vous allez relier chaque préfixe ou suffixe avec le radical qui lui correspond. Tout simplement. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de l'examen. C'est l'expression écrite, ou bien la production de l'écrit. Et bien sûr, dans la production de l'écrit, vous allez bien sûr appliquer ce que vous avez appris dans la conjugaison, la grammaire, l'orthographe et bien sûr ce que vous avez bien sûr acquis dans la lecture, etc. Ça veut dire que vous allez utiliser ce que vous avez acquis. D'accord? Très bien. Alors, pour l'expression écrite, elle est composée de deux questions. La première question, classez les phrases suivantes pour former un paragraphe. Alors, quand on dit, bien sûr, former un paragraphe, ça veut dire un paragraphe cohérent. Ça veut dire avoir un sens
il doit avoir un sens, une signification. Ça veut dire les idées doivent être liées. Et bien sûr, en respectant l'ordre chronologique des actions de chaque phrase. D'accord? Très bien. Alors on a ces phrases. La première phrase, chaque groupe nettoyait la place qui lui est réservée. La deuxième phrase, en colonie de vacances, tous les enfants se réveillaient à 6 heures. La troisième phrase, puis le chef donnait les consignes pour la journée. La phrase D, enfin, certains allaient chercher le bois et d'autres devaient préparer le déjeuner. La phrase E, ensuite, ils prenaient le petit déjeuner. Et la phrase F, d'abord, ils prenaient une douche et ils s'habillaient. Voilà. Alors, vous allez classer ces phrases pour former bien sûr un paragraphe qui doit être tout simplement cohérent. D'accord? Très bien. Et bien sûr pour la deuxième question, rédiger une lettre dans laquelle tu racontes un souvenir de voyage. D'accord? Alors ici, c'est à vous de rédiger, d'écrire, de produire bien sûr des phrases, des énoncés, mais il faut bien sûr avoir une cohérence entre ces idées. D'accord? Très bien. Alors, rédiger une lettre. Par exemple, tu as voyagé avec ta famille à une ville de ton choix, bien sûr. Essayez alors de raconter, ou bien de nous raconter, ou bien de raconter à vos camarades un souvenir de voyage que vous avez bien sûr gardé. D'accord? Très bien. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien retenu ce qu'on a discuté ici.